Donc là, l'ANRU ça annonce des démolitions en très grand nombre dans les quartiers populaires en vue de changer les populations, c'est-à-dire en vue de, on le dit un peu brutal, on le dit un peu comme ça, c'est un peu technique, gentrification. Nous, on préfère parler d'épuration sociale. C'est-à-dire qu'il s'agit bien de changer les populations qui sont dans un quartier qui devient attractif du point de vue spéculatif, du point de vue immobilier. C'est les quartiers populaires qui sont visés, c'est les classes populaires, c'est leur habitat et qui intéressent les milieux de la spéculation, mais aussi les communes, les municipalités, l'intercommunalité, parce que quand ils changent les populations, eh bien, ils font monter les recettes fiscales. Et c'est sûr qu'un quartier HLM ne rapporte pas assez d'argent de leur point de vue. Donc il faut mettre des classes moyennes, des accédants à la propriété, surtout des promoteurs qui vont racheter le terrain sur lequel étaient construits les logements sociaux qui n'avaient aucune valeur marchande, mais qui en acquièrent une à partir du moment où justement on détruit ces logements sociaux. Mais ce qu'on ignore, c'est que l'État dépense de moins en moins d'argent pour le logement. Deux chiffres, 37 milliards d'euros dépensés pour le logement, on n'a jamais dépensé aussi peu pour le logement depuis une quinzaine d'années, et surtout 80 milliards d'euros qui sont collectés, qui sont les recettes fiscales de l'État tirées du logement cher. Alors après, c'est vrai qu'il y a la question, ces politiques d'urbanisme qui sont faites, c'est une question qui se pose. Évidemment, les politiques d'urbanisme qui concernent la vie des habitants, le quotidien des habitants, devraient être discuter, élaborer, co-élaborer avec eux. Or, les politiques d'urbanisme sont décidées dans le cabinet du maire, dans le cabinet du préfet, dans le cabinet du ministre du Logement et dans le cabinet de Bercy. On voit bien l'arrivée de Macron, aussi bien à Bercy qu'à l'Élysée, amène à la situation qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une aggravation de la crise du logement et une pression de plus en plus forte en direction des quartiers populaires et de l'habitat populaire, que ce soit de l'habitat privé ou de l'habitat public. Et d'ailleurs, pour l'habitat privé, nous apportons notre soutien à nos amis du quartier Saint-Jacques à Perpignan, qui sont directement menacés aujourd'hui par une opération d'urbanisme quartier ancien, qui vise évidemment, comme on le voit dans les opérations de renouvellement urbain dans les quartiers HLM, eh bien, qui sont menacés par une opération d'épuration sociale. Nous apportons leur soutien et nous sommes à leur côté, nous serons à leur côté s'ils s'organisent, se solidarisent et arrivent à, je dirais, à s'unir dans l'adversité pour résister à cette opération d'éviction et de dégager, de les envoyer en fait dans la grande banlieue de Perpignan.